Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un céréal entrepreneur, Nicolas Dulian. Nicolas, bonjour. Bonjour. Parle-nous un peu de toi. Bien, moi je suis catalan d'origine, je suis à Montpellier depuis très longtemps, j'ai fait mes études depuis mes 18 ans, je suis à Montpellier, donc maintenant on peut considérer que je suis un Montpelliérain d'adoption et qui aime cette ville et qui défend cette ville. D'accord. Quelles sont les études que tu as suivies? À Montpellier, moi j'ai fait des études de gestion, j'ai fait expertise comptable, après j'ai fait maîtrise et DESS de gestion. Et avec la particularité, c'est que la création d'entreprise était mon stage de fin d'études, directement. J'ai jamais travaillé réellement dans une entreprise, puisque j'étais directement mon patron dans Tu as l'entreprise tout que de j'ai suite créée. baigné dans l'entrepreneuriat. Absolument. Parfait. Justement, parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Donc c'est vrai que sur la création d'entreprise, moi ce que je dis à tout le monde, parce que j'interviens aussi à la faculté à ce sujet, créer jeune, avec le recul, c'est une chance. Et si je n'avais pas créé jeune, peut-être j'aurais pas créé du tout. Parce que quand on crée jeune, on a la particularité de n'avoir rien à perdre. C'est-à-dire on n'a pas de famille, on n'a pas De maison qu'on peut de perdre. crédit. Et donc on peut se lancer. Surtout, il faut se lancer petit. Il ne faut pas chercher à se lancer très gros avec des très grands projets en se disant je veux 2 secrétaires, 3. Non, moi j'ai lancé, j'étais seul dans mon appartement et j'ai lancé comme ça avec une domiciliation dans un centre d'affaires. Et petit à petit, j'ai grandi. Et j'ai fait des erreurs. Et grâce au fait que j'ai pu faire ces erreurs sur des petits montants, j'ai appris. Parce que des fois, on se dit, si je vais faire des erreurs, ça va faire chuter la société. Mais si on les fait avec un petit montant, ça compte pas. Et surtout, on a besoin de les faire. Des fois, même si on est conseillé, on nous dit, il ne faut pas faire faut pas faire ça. On va se croire plus fort que les autres. On aura besoin de le faire. Et si on n'a pas fait, on ne se sentira pas bien. Donc, le faire avec des petits montants, c'est bien. Ce qui a fait que par la suite, j'ai pu grossir les sociétés et avancer dans les diverses structures que j'ai créées. Parle-nous de tes sociétés. Qu'est-ce que tu as créé en premier? En premier, j'étais dans la communication. Mon toute première société, c'était Omnipub. C'était un site de vente d'objets publicitaires et de création de maquettes en ligne. D'accord. En 1999. Ah, quand même. Ceux qui ne connaissent pas, En 1999, Internet faisait du bruit. Quoi. Tu sais, quand tu te connectais, c'était c'était assez différent. Donc, c'était l'époque où Yahoo était leader du marché et on a essayé à faire des levées de fonds, mais on arrivait un peu plus trop tard. Mais ça a été une période très enrichissante. Après, j'ai fait ça pendant quelques années. En même temps, j'étais consultant à la région Languedoc-Roussillon au service développement économique. Parce que moi, je suis issu de la création d'entreprise à la base. J'ai fait mes études, c'était là-dessus. Et au bout de quelques années, j'ai fait aussi un journal d'annonce légale dans le Gard, j'ai fait quelques sociétés. Et au bout de quelques années, sur l'hébergement d'entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque. Et je me suis dit, je vais créer un centre d'affaires. Et pour créer ce centre d'affaires, je ne suis pas parti en me disant, voilà le produit que je veux faire et je vais faire en sorte que le client s'adapte au produit. Pourquoi j'ai fait ce centre d'affaires? Parce que j'ai vu que le marché ne correspondait pas vraiment à ce qu'attendaient les clients. Donc, donc, je suis parti de là et je suis parti à quel prix tu irais dans le centre d'affaires. Voilà ce que je me suis dit. Mes concurrents étaient à 800 € pour 15 mètres carrés, ce qui était exorbitant. C'était exorbitant. Bien je sûr. me suis dit, à quel prix tu irais, toi, si tu allais dans un centre d'affaires? J'ai dit 399 € et le produit a été construit, parce que j'ai construit le bâtiment, partant de rien, une feuille blanche, ce qui a été très dur d'un point de vue financier, trouver les financements, les banques, etc. Parce que j'étais jeune, je n'avais rien, je n'avais aucune connaissance sur les centres d'affaires, mais j'ai réussi quand même à avoir les financements, ce qui était très compliqué. Très compliqué. Ouais. Pour l'anecdote, si j'avais cherché 6 mois à 8 mois plus tard, je ne les aurais pas eu. Parce que l'éclatement de la bulle, l'éclatement de Lehman Brothers, un an après. C'était en 2008, non? Voilà. Ouais. Mon centre a ouvert en 2008. Mon financement, j'ai eu en 2007. Un an après, je ne l'avais plus. Parce que cette période-là, précisément, tout le monde était. Mais est-ce que ton centre d'affaires n'a pas subi justement cette crise au démarrage? Et c'est là où mon expérience du début, où j'ai fait des erreurs, où j'ai perdu de l'argent pendant longtemps, m'a beaucoup servi. Si j'avais démarré par faire un centre d'affaires, le premier faisait 1000 mètres carrés, j'aurais jamais tenu parce que je n'avais pas cette expérience. Et là, quand on a démarré, c'était quand Lehman Brothers a explosé, en octobre 2008. Ouais.
Donc ça fait qu'on s'est retrouvé avec aucun client, plus personne ne bougeait, plus rien. J'avais toujours mon activité imprimerie qui faisait traditionnellement 15 000 à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. On est passé à 3 000 D'un coup. quand il y a eu cet éclatement de ventes. Ça a été une Ah catastrophe. oui, eh oui. Mais comme j'avais eu cette expérience précédente où j'avais souffert, où j'avais perdu de l'argent, etc., quand ça allait un peu, ça allait correctement, je mettais toujours l'argent de côté, un peu comme un écureuil. Et donc là, quand il y a eu cette explosion, j'ai pu sortir tout l'argent disponible qui était dans la société et passer ce cap pour pouvoir remonter. Donc, c'est ce que je dis, grâce au fait que j'ai démarré petit, j'ai pu réussir après à passer ce cap qui a été compliqué pendant 6 mois, 1 an, pour après avancer et continuer à ce que la société... Et après, on a réussi à être plein, on a continué. Et quelques années après, en 2014, j'ai fait un autre centre d'affaires de l'autre côté de Montpellier, à Gare au Sud, qui là fait la première Montpellier-Ouest, tranche. c'est Voilà, ça Montpellier-Ouest, qui là fait la première tranche faisait 5000 m² de bâtiment. Oui. Et la deuxième que je viens de finir faisait 4000 de plus. C'est le plus gros centre, je crois, d'Occitanie, non? Exactement, ça fait le plus grand centre d'affaires d'Occitanie. D'accord. Tu es aussi agent immobilier, je crois, non? Mm. Parle-nous de ton activité d'agent immo. Agent immo, c'est la continuité du centre d'affaires. Le centre d'affaires, on s'occupe de louer des bureaux, des locaux et des salles de réunion, mais dans l'immobilier entreprise, on ne le fait pas, et de la domiciliation. Mais après, nous, on va jusque de 10 mètres carrés à 40 mètres carrés en centre d'affaires, avec de la location court terme pour un jour, 2 jours, à location plein temps. Si les personnes ont besoin de plus, si les personnes évoluent, avec Agimo, on les aide à évoluer dans des locaux plus grands, dans des bureaux plus grands. On va à des locaux de 50 à 200 mètres carrés. Je crois que tu as même des entrepôts, non? C'est ça? On a des entrepôts. On a des entrepôts à Gare au Sud, il y a 70 locaux d'activité. D'accord. Donc c'est quand même un... Mais ce qui nous importe dans l'espace entreprise, c'est aussi qu'il y ait de la convivialité, qu'il y ait de la vie. C'est pour ça qu'on a le Club LR, un club d'affaires qui est ouvert à tous, où il y a 1500 entrepreneurs du département qui sont inscrits, où tout est totalement gratuit, financé par l'espace entreprise, pour permettre aux personnes de se rencontrer, échanger, mais pas dans un esprit business, dans un esprit, le business vient parce qu'on s'apprécie. D'abord on s'apprécie et après le business peut venir. Et avec une particularité où on les apprend à pitcher, à se présenter en 1 minute maximum. D'accord. Parce que j'avais vu des conférences avec Simon Signy à Paris par exemple, qui expliquaient les 30 premières secondes. Si on n'a pas accroché les 30 premières secondes, le reste ne sert à rien. Donc 30 secondes, 1 minute, allez, c'est le maximum. Il faut qu'on accroche les personnes en 1 minute et après on fait cocktail dînatoire au restaurant de l'espace entreprise où les personnes continuent à échanger, discuter, créer des liens et ces échanges-là sont fabuleux. C'est vrai que dans ce genre de soirée, on fait de très belles rencontres. Ouais. Et moi, je prends vraiment plaisir et c'est aussi un plaisir de le faire parce que cette transmission de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise, ça en fait partie, le Club LR. De rendre un peu ce qu'on a reçu. J'ai eu de la chance quand j'ai créé ma société, donc quelque part c'est un retour pour que tout le monde puisse profiter de ces moments et de manière gratuite, parce que des fois, quand on crée une entreprise, les finances sont des fois un peu compliquées, et voilà, ça permet de faire des échanges et c'est super là-dessus. D'accord. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours associatif, à part Club LR? À part Club LR, oui, au niveau associatif, j'ai fait pas mal d'activités. Une des premières, Méliès. Méliès, c'est un fonds d'investissement où l'idée de Méliès, on l'a créé il y a 14 ans, j'ai fait partie des 6 fondateurs, où notre concept, c'était mobiliser l'épargne locale pour les entreprises. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup de personnes investissent dans des fonds de pension, dans des banques, etc., mais ils ne savent pas où est l'argent. Là, Méliès, on peut investir à partir de 1 000 € et on choisit des entreprises sur lesquelles on investit et notre argent reste ici. Un peu comme le Club LR pour que les entreprises travaillent entre nous ici. Méliès, c'est pareil. Pour que les personnes d'ici investissent sur les sociétés d'ici, on sait où va l'argent et la décision est collective. C'est un peu comme une coopérative. Un homme, une voix. Qu'on ait mis 1 000 € ou 20 000 €, un homme, une voix. S'il n'y a pas 70% qui disent oui, on investit, on n'y va pas. Voilà, l'esprit un peu dans le même esprit que le reste. Après, j'ai fait aussi Entreprendre pour apprendre. J'étais vice-président, c'est-à-dire c'est une association qui fait des juniors entreprises dans les lycées pour permettre d'inculquer cet esprit entrepreneurial très tôt. Parce que ce qui manque dans notre pays, à mes yeux,
c'est cet esprit entrepreneurial. Entrepreneur, c'est un gros mot pour les jeunes. Ils ne savent pas ce que ça veut dire et personne ne leur apprend ce qu'est un entrepreneur. Ils voient juste les salariés dirigeants des World Company, qui ne sont que des salariés, qui n'ont rien à voir avec des patrons. On ne peut pas confondre les deux éléments. Exactement, je suis entièrement d'accord. Ces gens-là, c'est des salariés, ce n'est pas des patrons. Un patron, s'il échoue, il n'a pas une golden parachute. Ah oui. Il n'a même pas le RSA, il n'a rien. Et ça, trop souvent, ce n'est jamais dit. Je ne veux pas qu'on leur dise ça, mais je veux qu'on leur dise que l'entrepreneuriat, c'est beau de créer, c'est bien, c'est noble. C'est pas, on n'exploite personne, c'est la création de valeur ajoutée et c'est la satisfaction de finir, d'aboutir à un projet et d'être heureux de ce que l'on fait. Et trop souvent, c'est pas dit, l'entreprise, c'est juste un moyen de, et c'est pas un moyen de s'épanouir. Voilà, et ça, c'est dommage. Très bien. Là, on arrive à peu près au terme de notre émission. Et comme d'habitude, on demande toujours à nos invités de donner un ou des conseils aux gens qui nous écoutent. Parce que la plupart des gens qui nous écoutent sont des gens qui ont des projets d'entreprendre, ou peut-être qu'ils sont déjà entrepreneurs. Voilà. Donc, quel est le conseil que tu donnerais, enfin, le conseil ou les conseils aux gens qui nous écoutent? Si je peux donner un conseil à ceux qui veulent créer, surtout ceux qui ont des projets qui ne l'ont pas encore fait, souvent j'en vois parce que j'interviens aussi là-dessus. Chez nous, il y a 800 entreprises qui ont leur siège, donc on voit beaucoup d'entrepreneurs. Ne tournez pas dans votre tête 50 000 ans le projet. Si vous avez un projet, vous faites des cartes de visite, vous faites comme s'il existait, vous commencez à en donner, les retours que vous allez avoir des personnes vont vous adapter votre projet. Et il vaut mieux le faire avant d'avoir fait des plaquettes, un site internet, etc. pour que après votre projet s'adapte à ce que veulent les personnes, mais sans étude de marché. L'étude de marché, c'est en allant voir les gens que vous allez vraiment le réaliser. Et c'est là où vous allez pouvoir avancer. Et peut-être même, si vous n'avez pas créé, le fait de discuter avec les personnes, votre idée initiale, ça va partir sur une autre. Moi, ce que j'ai fait au début, la communication ne correspond pas à ce que je fais maintenant. Mais c'est les rencontres, les échanges qui font qu'on adapte son projet et on se trouve. C'est un élément que je dis souvent, essayez, qu'on soit salarié ou qu'on soit ce que l'on veut, essayez d'être entrepreneur de votre vie. Parce que souvent, les personnes subissent ce qui leur arrive au lieu d'essayer à essayer à le provoquer. Donc vraiment, essayez à faire les choses, donnez-vous une chance de réussir vos projets. Super. Merci Nicolas d'avoir répondu positivement à notre invitation et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci à toi. Mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.